Iloula de mon cher Rabbeinu Alav Shalom, c'est encore le jour. Surtout Yagen Alelu. Vaikra El Moshe. Akadosh Baruch Hu a appelé Moshe, Vaidaver Hashem Elav Meoel Moed. Et Dieu parla à Moshe. Les enfants, allô? Depuis la temps d'assignation. Oui, tu m'entends? Non? Emmène là. Allez là-bas. Allez jouer là-bas, allez jouer là-bas. Les enfants, fermez la porte, les enfants. Bien. Alors, Daber el Bene Israël, parle aux enfants d'Israël, Vea Martha Alehem, et dis-leur, quoi? Hachem il dit à Moshe Rabbeinu de dire aux Bene Israël, leur dire quoi? Adam, un homme, qui akriv Mikem Korban Hachem, qui amène donc un sacrifice pour Hachem, Mina Behema, parmi le bétail, Mina Bakar, du gros bétail, Mina Tson, du petit bétail, Takrivu et Korbanchem, vous apporterez vos offrandes, Baruch Haba. Donc ce soir, nous débutons le livre de Vaïkra, qui s'appelle le livre de Torah de Kohanim. C'est le livre où il va traiter donc de tous les korbanos, de toute la Avoda, dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash. Rashi demande, Adam, Ish, fallait dire Ish, un homme. Adam c'est Adam Arishon, c'est quoi Adam? Qu'est-ce qu'il vient faire ce mot de Adam ici, dit Rashi? Réponse de Rashi, Ma Adam Arishon lo écrive mina gazelle. Comme Adam Arishon n'a pas apporté du vol, quand il a amené une offrande, il n'a pas d'offrande, il n'a pas apporté du vol, chez Akol Ayashelo, parce que tout était à lui. Adam Arishon, il était seul dans le monde. Quand il a amené un korban, il a amené de ce qui était à lui. Donc la Torah, elle te fait référence à Adam Arishon pour te dire, Adam Arishon, quand il a apporté, il n'a pas apporté du vol. Tout était à lui. Afatem, vous aussi, vous n'apporterez pas d'offrande qui vient du vol. Ça, c'est ce que dit Rashi. Donc, première chose au niveau des sacrifices, c'est quoi? C'est de faire attention de ne pas apporter quelque chose qui vient donc du vol. Ça, c'est la première chose. Très bien. C'est ce que dit Rashi. Ok. Ça veut dire Simon, il ne peut pas me prendre ma veste et l'emmener en sacrifice. Non. Impossible. Impossible. Là, s'il y en a lui. Impossible. C'est ce qu'il dit Rashi. Alors, il y a quand même un problème dans le verset. Un homme qui apportera une offrande pour Hachem. Donc il parle au singulier. Mina Behema, etc. Donc il parle d'un homme. Un homme qui amène un sacrifice. Takrivu et Korbanchem. D'un seul coup, en plein milieu, le verset permute au pluriel. Vous apporterez vos offrandes. Bah, c'est vrai que la logique, c'est de parler au pluriel. Parce qu'on parle à qui? À tous les béné Israël. Or, il y a un problème. Il a commencé par le singulier et il a terminé par le pluriel. Le Kliyakar, il vient dans la paracha et il dit la chose suivante. Il dit le Kliyakar, il faut comprendre une chose. C'est que, on va dire parmi les premiers qui ont apporté des sacrifices, on fait référence parmi les premiers. Il y avait qui? Il y avait Caïn et Hevel. Alors Caïn a apporté quoi? Il a apporté des fruits qui n'étaient pas exceptionnels. Le Midrash dit c'était des graines de lin. Les fruits c'était des graines de lin qu'il a apporté. Il n'a pas apporté quelque chose de beau. Et on voit, il dit le Kliyakar, que Hevel, lui, il a apporté de beaux fruits. Et d'ailleurs, son sacrifice a été agréé, il a été accepté. On est bien d'accord. Mais il dit le Kliyakar, chez les deux, il y avait un point faible. Caïn a été le premier qui a eu l'initiative d'apporter un sacrifice. C'est une initiative personnelle qui est venue de lui. Mais il y avait un point faible. Il y a eu l'initiative, mais il n'y avait pas le cœur. Hevel, il n'y a pas eu l'initiative. Il s'est marqué que Hevel, Hevigam, lui aussi l'a apporté. Il a vu son frère Caïn apporter, il a apporté. Donc Hevel, c'est celui qui vient toujours, après qu'on fait quelque chose, lui aussi se met à faire. Donc l'initiative, il n'y avait pas. Mais le cœur, il y avait. Il est parti chercher parmi les plus beaux animaux. Il dit le Kliyakar, dans les deux, ces deux personnages, il y a un point fort et un point faible. Mais ce que il dit le Kliyakar,
Tu sais c'est quoi le mot Adam? Adam, c'est venu te dire une chose. Quoi? Il y a eu un homme qui avait surpassé ces 2 points faibles. C'est qui? C'est Adam Arishon. Adam Arishon a été le premier qui a eu l'initiative personnelle d'apporter un sacrifice, a été le premier. Donc, initiative, Adam Arishon a eu. Deuxièmement, bien sûr qu'Adam Arishon a apporté, parmi les plus beaux animaux, il a apporté, le Midrash dit qu'il a apporté le premier taureau qu'il y a eu dans l'humanité. Il a amené pour le sacrifier, il avait une seule corne. Comme ça, il dit le Midrash. Donc, Adam Arishon, la Torah te dit Adam. Je veux une référence de qui? Il y a eu des personnes qui ont apporté Caïn et Hevel, mais c'était moyen. Il y avait ou le cœur ou l'initiative, mais les deux ensemble, il n'y avait pas. Moi, ce que je cherche chez un homme, c'est qu'il y ait l'initiative personnelle et le cœur pour le faire. C'est ça, un sacrifice qui est accepté chez Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, Baruch Haba Cyril, comprendre une chose très importante. Toute l'histoire des sacrifices a été pourquoi? Korban vient du mot karev. C'est pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On a parlé dans les années précédentes de ce que le Rambam dit, le Ramban, etc. Chacun, selon sa façon de voir les choses, que le sacrifice était quelque chose d'exceptionnel. Quand on apportait un sacrifice, il fallait qu'on ressente à ce moment-là une teshuva totale. Akadosh Baruch Hu ne veut pas un sacrifice de quelqu'un qui va rester rachat. Ça c'est clair. Les Midrashim, ils parlent de ça, extraordinaire. C'est pas le sujet de ce soir. C'était juste pour ouvrir l'histoire des korbanot. Viennent nos sages et posent, on va dire, la question centrale de la paracha de cette semaine. Et cette question centrale va nous amener directement jusqu'à Purim. La question centrale sur la paracha de cette semaine, Binyamin. Pourquoi? Alors, il y a des sacrifices, on a dit, du gros bétail, du menu bétail, des volatiles. Les pauvres, ils apportaient des yonotes, les torim, les yonotes. Et celui qui avait même pas ça, il apportait de la semoule, mincha. Mais il manque quelque chose. La Torah n'a pas parlé du tout d'un korban de poisson. Et pourquoi? Korban de poisson. On a effleuré cette question l'année dernière, il y a 2 ans. Et l'histoire des poissons va nous amener jusqu'à Purim. Vous allez le voir comment. Alors, Béhémet, c'est pelé. Un beau saumon. Il n'y avait pas de Tunisien à l'époque. Un beau thon. Qu'est-ce qu'il y a de mal d'apporter un sacrifice comme ça? Il vient le Midrash et il dit, dans ta Trouma, Parashat Vaikrat cette semaine au trait, Velama krevin korban minarof. Pourquoi on amène des volatiles, on amène du menu bétail, on amène du gros bétail, velo minadagim, et non des poissons? Et là, seulement. Alors là, il donne 2 réponses. Je vous demande de bien suivre. La première réponse qu'il donne est Midrash Tanchuma, et on va aller très vite, une réponse après l'autre, pour essayer de comprendre le fonctionnement du poisson, et ça va nous amener à quelque chose de terrible qu'on va découvrir à Purim au sujet du poisson. Et c'est bizarre. Alors, la première réponse que donne le Midrash Tanchuma, Shehem basar vadam kemo adam. Le gros bétail, le menu bétail, les animaux, les moutons, etc., ils sont basar vadam. C'est de la chair et du sang comme l'être humain. Alors que le poisson, non. C'est vrai que si vous mangez du poisson, ça ne s'appelle pas de la viande. Vous pouvez manger après ça tout de suite des laitages. Mieux que ça, on ne cachérise pas un poisson. Ce qui veut dire que le sang du poisson, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, la halakha elle est qu'on peut boire le sang du poisson, mais il y a un problème de maritaraïne. Alors on ne boit pas le sang du poisson. Mais en tout cas, c'est pas du sang. La chair du poisson, c'est pas de la viande. Alors que les animaux, il dit le Midrash, leur chair, c'est de la viande, et leur sang, c'est du vrai sang. Donc, apparemment, il y a un lien commun entre eux. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Si c'est de la chair et si c'est de la viande? C'est comme nous. Et donc, automatiquement, ne peut venir que ce qui nous ressemble et pardonner l'être humain avec lequel on ressemble. Première réponse que donne le Midrash, Tanchuma. Deuxième réponse que donne le Midrash. Veyotzim mi beten iman kemo ha'adam.
et il sort du ventre de leur mère, hein, les moutons, les bœufs, etc. Il sort du ventre de leur mère, Kemoha Adam, comme l'être humain. Et oui, c'est vrai, on a un point commun. Alors que le Midrash, il continue, il dit, Avaladagim, mais les poissons, Betsimhem, c'est des œufs que la femelle, elle a, Veyotzim mehen, et après, il y a des poissons qui vont sortir de ces œufs. Donc, c'est une différence entre nous et entre qui? Et entre les poissons. J'attends la question suivante. Les volailles. Chazak ou Baruch, qui c'est qui a dit ça? Elle a des œufs aussi. Chazak ou Baruch, voilà. Très bien, les volailles. Le Midrash, il dit, alors, et les volailles sont venues des œufs. Alors, si on dit qu'il faut que ça nous ressemble, au niveau de... Vient sur ça, notre maître, Rav David Kouat, dans son livre Soukat David, et il dit la chose suivante. Quand le Midrash, il a dit, quand le Midrash a dit qu'il ressemble à nous, que les animaux terrestres ressemblent à nous, c'est dans quoi? Pas simplement dans la façon que l'animal il sort, le bébé il sort comme un être humain. Non, c'est pas ça. C'est dans le lien qu'il y a après la naissance. Je m'explique. Un mouton, je sais pas moi, une vache, elle va amener un bébé, après qu'elle le met au monde, elle reste attachée à lui. Comme nous les êtres humains, que quand nous mettons au monde des enfants, on reste attachés. Point commun avec les volatiles, c'est quoi le point commun? La poule, elle couvre les œufs. Voilà, la poule, elle couvre ses œufs, elle reste attachée à eux. Il y a encore une suite. Alors que les poissons, quand ils mettent des œufs au monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont tout de suite, c'est fini. Ils mettent des œufs au monde et ils s'en vont, il n'y a rien, il n'y a plus rien du tout. On est d'accord? Donc, hein? Ils n'ont pas de mémoire, donc ils oublient. Peut-être ça, c'est vrai qu'ils n'ont pas de mémoire. Les poissons, ouais. Au contraire. Non, c'est une mémoire très... 2 secondes de mémoire. Sérieux? Bah oui. Combien? 2 secondes de mémoire. Ah, des fois c'est bien. Il semblait qu'on la mémoire, le poisson. Des fois c'est bien. Des fois des choses. Il mange du poisson pour la 5 minutes avant, c'est bien voir les Le poisson, lui, il a pas la même. 2 secondes de mémoire, mieux que ma femme. Voilà, allez. Ça, c'est la première réponse du Midrash Tanchuma. Deuxième réponse que donne le livre Likutim Mipardes. Alors, il dit comme ça. C'est vrai qu'on va trouver encore une notion entre nous et les animaux, qu'il n'y a pas avec les poissons. C'est lequel? La Gemara dans Masechet Choulin, Daf Kaf Zayin Amud Bet, elle dit la chose suivante. Behema, une bête, a besoin, pour qu'elle soit cachère, qu'on lui tranche la majeure partie des 2 artères. Comment on appelle ça? La horte. Pas la carotide, non. La trachée. La horte et La trachée, la trachée, voilà. Les deux, pour qu'elle soit cachère, il faut couper la majeure partie des 2. La Gemara, elle continue, elle dit, la volaille, ça suffit, la majeure partie de l'un des 2 simanim. Ça suffit. C'est pas la peine des 2. Et la Gemara termine en disant, et les poissons, en les prenant de l'eau, c'est leur shrita. Ils n'ont pas besoin de shrita, c'est quand même bizarre. L'animal a besoin de shrita pour être cachère, pour être mangé, alors que le poisson, l'ekitato, zohi shritato, la Gemara dit. En le prenant de l'eau, c'est sa shrita à lui, on a terminé. Alors, on l'enlève de son monde. Asma, alors, C'est ça, c'est sa shrita, on l'enlève de son monde. je sais pas, en tout cas, la Gemara, elle donne une raison. La Gemara, elle continue à Amos, et elle dit la chose suivante. Darash, envers Glila, un homme de Galil, un grand homme, est venu dans la Gemara, et il donne une raison à cela. C'est quoi la raison? La Gemara, elle dit, Behema shenivret minayabasha, la bête qui est née de la terre. La bête est née de la terre, comme l'eau. Elle a besoin, elle dit la Gemara, Ershera bishne simanim. Elle a besoin de 2 simanim. Les oiseaux qui, eux, ils sont sortis de quoi? La Gemara dit, ils sont sortis une partie de l'eau et une partie de terre. Un mélange. La Gemara, elle appelle ça rakak. Une partie d'eau et une partie de terre. Donc, ils ont besoin que d'un siman, que d'un signe. Le poisson, qui lui, sa création, elle est sortie d'où? De l'eau. Il n'y a pas besoin d'aucun siman. Apparemment, plus l'animal est attaché dans sa création et dans sa conception à la terre,
plus il a besoin de quoi? Il a besoin d'un signe. Il a besoin, pardon, qu'on lui fasse une vraie shrita. Moins il est attaché à la terre, moins il a besoin de shrita. Un poisson qui, lui, il vient d'où? Il vient de l'eau, il n'a pas besoin du tout de shrita. C'est ce que la Gemara, elle dit. Il vient le livre, Likutim Pardes, et il dit la chose suivante. Il y a encore quelqu'un qui est très attaché à la terre. C'est qui? On le sait, on avait vu ce Midrash, que Adam Arishon, il a dit, pourquoi je m'appelle Adam? Dieu lui a dit, comment tu t'appelles? Il m'a dit Adam. Pourquoi Adam? Parce que je viens de la terre. On est bien d'accord. Et alors? Alors il dit la chose suivante, que, effectivement, vu que l'homme vient de la terre, Simon, avec quoi il peut avoir une relation pour être pardonné? Avec quoi? Avec quelque chose qui vient de la terre. L'animal, il vient d'où? On vient de le voir d'après la Gemara. L'animal vient de la terre. C'est pour ça qu'il a besoin de shrita. Donc il y a un rapport entre l'animal et nous qui est très fort. Avec les volatiles, c'est un peu plus volatile. Avec les poissons, il vient complètement, comme il a dit tout à l'heure Amos, il vient d'où le poisson? Il vient d'un autre monde. Il vient d'où? Il vient de l'eau. Vu qu'il vient de l'eau, il n'a aucun lien avec nous, ni dans la conception, ni rien du tout. C'est ce que, deuxième réponse qu'on peut donner par rapport à ça. Donc en résumé, l'homme vient de la terre. Et pour qu'il soit pardonné, il faut que l'animal puisse avoir une attache avec la terre, qui vienne de la terre. Un poisson qui, lui, d'ailleurs, on le voit. Comment on le voit que le poisson ne vient pas de la terre? C'est qu'il n'a pas besoin de quoi? De shrita. Vu qu'il n'a pas besoin de shrita, on sait que l'abattage, elle a un rapport direct avec quoi? Avec la conception de l'animal qui vient de la terre. Et donc le poisson ne vient pas de la terre, donc il n'y a pas de shrita. Vu qu'il n'y a pas de shrita, parce qu'il ne vient pas de la terre, ce qui veut dire qu'entre lui et l'être humain, nous, il n'y a aucun lien. Comme il n'y a aucun lien, le poisson ne peut pas monter dans un sacrifice pour pardonner un être humain qui, lui, est complètement différent de lui. C'est évident. Très bien. Deuxième réponse. Troisième réponse. Qui rejoint un petit peu l'idée de la deuxième réponse, mais qui approfondit cette réponse-là. On a vu au début de la création du monde, Chava, il est écrit, Vatiten Gamle Isha, quand elle a mangé le fruit, elle a donné aussi à son mari et il a mangé. Rachi vient sur place et il dit, pourquoi elle a donné à manger à son mari? C'est son rôle. Hein? Une femme, elle doit donner à manger à son mari. Ah, C'est son rôle. C'est l'inverse. Je sais pas si c'est son L'homme, rôle. il achète, après elle prépare. Bon, Alors, Rachi dit, Faut pas être seul dans l'erreur, peut-être. elle a donné à manger à son mari, car elle savait qu'en mangeant, elle allait mourir. Et comme elle allait mourir, son mari allait vivre. Comme il allait vivre, il allait se remarier avec une autre femme. Elle a dit non, je vais lui donner à manger pour que si je meurs, lui aussi va mourir avec moi. Quelle femme? Hein? Quelle femme? Et une autre qui va venir, ben, vu qu'il sera éternel, à Kadosh Baruch Hu lui amènera une autre femme. Ah bah l'autre. Il a fait elle, il peut en faire une autre. Hein. Eh oui, bien sûr. Hein? Quand même, hein? Mais là, on parle de la shrita pour l'expiation des fautes, en fait. Bien sûr, bien sûr. Alors, une seconde. David, regardez qu'est-ce qu'il dit Rachi. Il dit Gam. Vatiten Gam Leisha. Elle a donné aussi à son mari. Pourquoi c'est pas marqué elle a donné? Vatiten Leisha, son mari. C'est quoi ce Gam? Rachi dit, le Gam aussi est venu pour ajouter Behema Vechaya. Elle a donné à manger à tous les animaux. Ben, elle s'est occupée, Behema, elle s'est occupée. Il y a un midrash sur ça, je ne veux pas rentrer dans un midrash, mais un midrash très étrange qui dit qu'il y a un seul oiseau qui n'a pas mangé et qui ne meurt jamais. Ah, comment on appelle ça? Et que tous les 1000 ans, Cyril, il brûle et il renaît de ses cendres. Un midrash extraordinaire qui parle de ça, mais ça c'est un shiur que sur ça. Un oiseau. Bien, il vient Rabbi Tzadok à Cohen de Louvlin et il dit la chose suivante. Mais les poissons n'ont pas mangé le fruit. Elle n'a pas donné aux poissons. Elle n'a rien donné aux poissons. D'ailleurs, il dit Rabbi Tzadok à Cohen de Louvlin
vu que nous, Erev Shabbat, le jour de Shabbat, on est Me'en Olam Haba, on est dans le monde du Olam Haba, c'est-à-dire le monde où il n'y a pas la faute, on est dans le monde où c'est qu'il n'y a rien du tout, on est avec Akadosh Baruch Hu, l'animal qu'on doit manger, c'est celui qui n'a pas fauté, c'est le poisson. C'est de là que nous savons qu'on doit manger du poisson. Voilà, c'est ce qu'il dit Rabbi Tzadok HaKohen de Louvlin par rapport à ça. Donc, alors en quoi ça rejoint maintenant notre histoire? Il vient le Chiskouni, le Midrash, et il dit la chose suivante. Et il dit, c'est quoi la première faute qu'il y a eu dans la création? Regardez comment on va rejoindre tout ce qu'on vient de dire maintenant. On est en train de parler que le poisson n'a pas mangé, le poisson n'a pas fauté, on est bien d'accord. L'homme a fauté, les animaux ont fauté, ils ont mangé, mais le poisson, lui, regardez déjà, il y a une différence. Le poisson, lui, il n'a pas mangé le fruit, on est bien d'accord. Mais vient le Chiskouni et il dit quelque chose de terrible. Qui a fait la première faute contre Dieu dans le monde? Hein? Non. Ben c'est Rava. Hein? Non. Non. Caïn. Hein? Non. Allez, il y en a deux. Allez, un deuxième. Hazak, on s'est mis. On s'est mis. Alors c'est les astres. Le Chiskouni ramène le Midrash qui dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu a dit au 3e jour aux arbres, à la terre, tu feras sortir des arbres. Eretz Peri, Rosé Peri. Un arbre fruit qui donne des fruits. Ça veut dire quoi un arbre fruit? Que l'arbre doit être le fruit. Dieu a dit aux arbres, je veux que le tronc, les branches, aient le même goût que le fruit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les arbres? La terre et la terre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non. Quoi non? Non, pas non contre Dieu. Non, ça veut dire, on a un calcul derrière ça. On ne veut pas que le tronc a le goût du fruit. Pour la simple raison, messieurs, c'est quoi? On va manger le tronc. Les espèces risquent de disparaître. Donc, où est la création de Dieu dans tout ça? Elles ont décidé, les arbres et la terre, de quoi? De ne pas faire sortir. Alors, non, c'est eux les premiers qui ont fauté.